les enfants de Dieu ensemble, pour nous fortifier, pour nous exhorter, amen, hein, pour connaître mieux Dieu et pour le servir avec davantage d'amour. Eh bien, suite à une conversation qu'on a eue hier soir avec des frères, des temps que nous sommes en train de vivre, eh bien, ça m'a porté au cœur d'apporter cette pensée qui est écrite dans le livre de l'Apocalypse à l'Église de Dieu, de le partager ensemble. Nous allons le lire, mais je voudrais dire de suite que vous savez que le livre de l'Apocalypse, c'est un langage quelquefois qui est figuré. Ça veut dire par là, c'est, comment je pourrais expliquer, c'est pas toujours quelque chose de concret. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose quelquefois qui, ça veut dire d'autres choses. Nous allons le voir ensemble. Alors, on ne peut pas être sûr et certain, car je suis un serviteur de Dieu, je suis un chrétien, et je ne veux pas avancer des choses qui peut-être ne sont pas sûres à 100%, et dans le livre de l'Apocalypse, on doit faire très attention. Il y en a qui disent, j'affirme, tant mieux pour eux, ou tant pis pour eux, je ne sais pas, mais on doit être très très humble et très très sage pour affirmer quelque chose. Alors nous allons sortir de ce passage-là tout ce que nous pouvons être sûrs que c'est certain. Hein? Voilà. Eh bien, nous allons faire cette lecture ensemble dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 9 de l'Apocalypse. Donc nous lirons 11 versets. Vous allez voir, c'est assez vaste, c'est assez compliqué. Les pailles c'est complexe. Mais nous disons que c'est assez compliqué, vous allez voir, c'est sûr que c'est un langage figuré, ça c'est sûr. Alors nous lisons, au verset 1, le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue qui était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Vous voyez, c'est assez compliqué, hein, mais que Dieu nous donne à sortir de cela quelque chose pour notre instruction et pour notre avancement, mais aussi, pour que nous nous rendions davantage compte des ruses de l'adversaire, pour que nous nous rendions davantage compte que nous devons être des hommes, des femmes, de communion, de lecture de la parole de Dieu. Comme a dit Jésus, dans les temps où il va revenir, il dit, je crois que c'est au chapitre 21 de Luc, il dit, veillez
et priez quand il parle de son retour, parce qu'il y aura des temps terribles, il dit. Veillez et priez afin d'échapper. Vous vous rendez compte? Et le mot échapper, ça veut dire s'échapper, afin d'échapper à ces choses-là. Donc il va y avoir des choses sur la terre qui sont absolument terribles. Mais nous allons prier Dieu. Nous allons dire, Seigneur, donne-moi à comprendre ce que tu veux que je comprenne. Donne-moi, Seigneur, à le comprendre pour t'aimer davantage, pour m'unir davantage à toi, pour m'accrocher davantage à toi, Seigneur, pour t'aimer davantage et pour te faire davantage confiance, et que moi-même, Seigneur, je sois un enfant de Dieu, Seigneur, de communion, de contact, d'intimité avec toi. Amen. On entend bien derrière? Est-ce que c'est clair derrière? Voilà. Seigneur notre Père, nous nous mettons devant ta face pour que tu nous expliques toi-même ces vérités qui nous échappent plus ou moins. Seigneur, pour que tu nous donnes, ô Roi de gloire, à t'aimer davantage, à nous unir davantage à toi, à te rechercher davantage, à avoir davantage un esprit de communion, d'intimité, de contact avec toi, mon Seigneur et mon Dieu, à demeurer toujours sous ton abri, pour reposer sous ton ombre, au nom de ton Saint-Fils Jésus. Alors, parle-nous toi-même, explique-nous toi-même, Seigneur, Seigneur, que ta vérité vienne dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, alors, ce que je vous demanderai, comme c'est déjà assez compliqué ces passages-là, d'être très très attentif et de demander à Dieu dans votre cœur, Amen, de vous faire comprendre ce qu'il veut qu'on comprenne, mais d'être très très attentif à ne pas laisser échapper, comme le petit Samuel, aucune de ses paroles. Donc, la première des choses que nous trouvons, nous allons commencer par ordre, la première des choses que nous trouvons, c'est que il y a une étoile qui tombe du ciel, ou qui est précipitée du ciel, qui tombe du ciel, et à cette étoile-là, la clé du puits de l'abîme lui est donnée. Il faut avouer que c'est compliqué. Qu'à une étoile, une clé lui est donnée. Ici, il nous est dit que, au son de la trompette d'un ange, voici qu'une étoile tombe sur la terre. Et à cette étoile-là, je le répète, parce que pour saisir la pensée de cette vérité, à cette étoile-là, il lui est donné la clé du puits de l'abîme. Et cette étoile a un nom. Cette étoile s'appelle, premièrement, il nous est révélé dans la lecture que nous avons faite, que cette étoile, c'est un ange. Et cet ange s'appelle en hébreu, c'est-à-dire en juif, comme en grec, destruction et destructeur. C'est son mot, Apollyon et Abaddon. Vous voyez, nous le lisons ensemble à la fin c'est pour comprendre qui est cette étoile. Regardez. Elles avaient sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, qui veut dire destructeur, et en grec Apollyon, qui veut dire destruction, destructeur ou destruction, hein, c'est exactement pareil. Voilà ce que veut dire donc Abaddon et destruction. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette étoile? Cette étoile qui tombe et qui lui donne la clé du puits de l'abîme. Eh bien, si nous lisons, je ne veux pas être très long parce que on pourrait rester là, avec cette étude, on pourrait rester là certainement un bon moment. Mais si nous nous référons au livre du prophète Ésaïe, je crois que c'est au livre du prophète Ésaïe, laissez-moi regarder, Ésaïe 14, vous allez voir ce que nous trouvons. Bien sûr, les serviteurs de Dieu, déjà, ils sont en train de dire, moi, j'y connais ça. Alors, au chapitre 14 et au verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, voyez, ou étoile brillante, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel,
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Dieu très haut. Mais tu as été précipité. Voilà ce que nous trouvons, mes amis. Donc nous savons qui c'est. Voyons les sœurs, qui c'est celui-là? C'est pas vrai? Vous le faites exprès. Mais c'est Satan lui-même. C'est Lucifer. Celui qui a été précipité. Voyez, et là, il lui a été donné, ne me demandez pas pourquoi, pour moi ça demeure un mystère quand même, hein. C'est le mystère de Dieu. Il lui a été donné, et peut-être Dieu a permis qu'on parle de ça hier soir entre frères, et Dieu a permis qu'on en parle ensemble ici, pour que nos yeux s'ouvrent davantage, au nom de Jésus. Hein. Alors donc, nous savons qui c'est ce personnage, puisque son nom, la Bible nous le révèle, qui c'est son nom, autant en hébreu qu'en grec. Et vous savez que toute la Bible a été écrite en hébreu et en grec. Et bien, autant en hébreu qu'en grec, son nom, la Bible nous le révèle, la parole de Dieu nous le révèle, pour nous, enfants de Dieu, parce que ça a été écrit pour nous, les enfants de Dieu, destructeur et destruction. Qui c'est le destructeur? C'est son nom à lui. Et destruction, c'est encore pareil, c'est son nom à lui. Donc, la clé, parce que la clé du puits de l'abîme lui est donnée. Et il sort, il ouvre et il sort une nuée épaisse à cacher le soleil. Et de cette nuée, l'apôtre Jean regarde et il voit une armée de sauterelles, une multitude de sauterelles. Mais laissez-moi vous parler un petit peu du puits. Donc, une chose est certaine, c'est que ces êtres-là, appelons-les des sauterelles, mais dans un moment, vous ne les appellerez plus des sauterelles. Parce que nous avons lu, mais ça vous a échappé. Comment elles étaient, ces sauterelles? Comment elles étaient? Elles ressemblaient à des chevaux, les sauterelles qui ressemblent à des chevaux, vous savez, je n'ai pas trop vu dans ma vie. Elles avaient le visage, c'était le visage d'un homme. Elles sont bizarres, vos sauterelles, non? Leurs cheveux étaient comme des cheveux de femme, mais leurs dents étaient des dents de lion. Et vous savez, un lion, hein, ça fait mal. Ça pardonne pas, hein. Je ne sais pas si vous avez vu un lion, mais quand même un lion prend un grand zèbre comme ça, c'est un cheval, un zèbre. Mais s'il arrive à planter ses dents derrière sa nuque, vous voyez tout animal s'effondre d'un seul coup, il est mort raide. C'est une mâchoire terrible, une mâchoire terrible. Et ils avaient devant des cuirasses comme des cuirasses de fer, et leur aile était comme le bruit des chars quand ils partent à l'attaque. Donc et le pouvoir de faire du mal était à la queue. Et c'était le mal que fait un scorpion, mais pas un scorpion que vous trouvez dans cette région, des scorpions qui sont là-bas en Orient, et ça tue un homme. Les scorpions qui sont là-bas, c'est terrible, et soi-disant que la douleur est pire que la douleur de la vipère. C'est épouvantable la douleur d'un scorpion qui sont là-bas en Orient, qui ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc, voilà qui est ce personnage. Nous sommes couverts par le sang de Jésus, nous ne le nommerons plus, maintenant nous savons qui c'est. La clé du puits de l'abîme lui est donnée. C'est un puits, mais s'il lui a été donné la clé et qu'il a ouvert, c'est qu'ils étaient enfermés là. Ils étaient là-dedans, enfermés. Et c'est à un moment donné de cette terre, quand, je ne sais pas, si c'est déjà arrivé ou si ça va arriver, mais mes amis, on disait hier soir, il paraîtrait qu'avec les temps que nous sommes en train de vivre, et bien sûr ces sauterelles ne peuvent pas être autre chose, puisqu'ils ont pour maître, ils ont pour roi le diable. Et alors, qui ça peut être, ces sauterelles? Voyons les frères. Mais des démons. Mais ils devaient être tellement méchants, tellement terribles, qu'ils devaient être enfermés. Rappelez-vous du Gadarénien, parce que je m'adresse à l'église là, à ceux qui connaissent bien la parole de Dieu, à ceux qui la lisent tous les jours et qui connaissent tous les versets, même si c'est à qu'un an que tu es baptisé. Je m'adresse à ceux qui sont armés de la parole de Dieu.
de ceux à qui leur nourriture à l'église, la nourriture de l'église, de chaque frère, de chaque sœur, c'est la parole de Dieu, tous les jours de leur vie. Et s'ils ne savent pas lire, en supposant qu'ils auraient le prétexte qu'ils ne savent pas lire, ils se feraient lire la Bible par quelqu'un de temps en temps, dans la mesure du possible. Donc je m'adresse à ceux qui sont armés de la connaissance de la parole de Dieu, qui sont gardés par la parole de Dieu, qui sont bénis par la parole de Dieu, qui sont protégés par l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà à qui je m'adresse cet après-midi. Ce soir, je m'adresserai à ceux qui ne connaissent rien, à ceux qui ne sont pas protégés, à ceux qui ne sont pas gardés. Mais rappelez-vous, quand Jésus est passé de l'autre côté du lac, après la tempête terrible qu'il a essuyée, et qu'il a dit au vent et à tout ça, tais-toi, allez, ferme-la, et tout, et ça a été fini. Quand il est arrivé de l'autre côté, dans le pays de Gadara, il y a un possédé qui est venu vers lui. Et cet homme-là avait plusieurs centaines de démons. Le Gadarénien. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont parlé, les démons ont parlé avec Jésus. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit à Jésus? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, les sœurs? Je vous escagne. Ah, qu'à la prochaine émission, vous puissiez me répondre à tout. Hein. Parce que je suis tranquille quand les frères et les sœurs connaissent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est leur force contre toutes les puissances que nous allons trouver ici. Eh bien, les démons ont dit à Jésus, ne nous envoie pas dans l'abîme. Ils priaient Jésus, ça va être un endroit horrible. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Voyez, parce qu'ils savaient que Jésus avait l'autorité de les enfermer dans ce puits. Vous comprenez? Oui, non. Amen. Hein? Donc, mais là c'est ouvert. Là c'est ouvert, l'autorité est donnée au destructeur d'ouvrir. Et voici qu'il voit, maintenant nous en revenons à ces êtres étranges, à ces sauterelles terribles, mes amis. Et voici que, pourquoi, vous voyez, il aurait dit de ne pas faire du mal à ces sauterelles, ni à la verdure, ni aux arbres. Parce que, quel est le pouvoir d'une véritable sauterelle? Je ne sais pas si vous avez vu des nuages de sauterelles, il y en a qui en ont vu, mais c'est terrible. Hein? Il peut y avoir un champ de maïs, ou un champ de blé, ou un champ de ce que vous voudrez, de plusieurs hectares. Quand elles s'en vont, il ne reste plus rien. C'est la destruction totale. Mais là, ce n'est pas pour l'herbe et la verdure, ni les arbres. Il est dit de faire du mal aux hommes. Sauf, nous venons de le lire et vous le relirez chez vous, à ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. À ceux-là, ces sauterelles-là n'ont aucun pouvoir sur ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Mais aux autres, ces sauterelles, elles ont le pouvoir de les tourmenter à un tel point qu'ils vont chercher la mort et ils ne la trouveront pas. Que les souffrances vont être terribles. Nous venons de le lire ensemble. Laissez-moi vous raconter un petit témoignage d'un journaliste chrétien qui a été en Afrique interviewé, vous savez, c'est-à-dire parler avec quelqu'un, parce que c'était son métier, d'interviewer, c'était son métier, c'est le métier du journaliste, de parler, de faire parler les gens, Et là-bas, il a été en Afrique, il a été voir la reine des sorcières des vaudous. C'est une secte de sorciers qui ont une puissance terrible. Et le journaliste lui a dit, c'est vrai que vous êtes la princesse, la reine des vaudous? Elle a dit, je le suis, c'est vrai. Elle l'a reçu et lui a répondu au journaliste, mais le journaliste était chrétien. Et cet article était paru, je me rappelle, sur Viens et Vois, sur Pentecôte. Et donc, vous êtes la reine? Oui, je le suis. C'est vrai que vous avez le pouvoir de faire du mal. Et la reine des sorcières, des sorciers, lui a répondu, c'est vrai que nous avons le pouvoir de tuer. Et jusqu'à quelle distance? Nous avons le pouvoir de tuer jusqu'à 1000 km. Ils ont des espèces de poupées, vous savez, en cire, ou en autre chose, je ne sais pas, et ils plantent des trucs dessus. Et où ils plantent leur aiguille, alors les gens souffrent à mourir jusqu'à la mort. Ils peuvent le planter à l'œil, à la tête, au cœur, où ils veulent. Mais ça c'est vrai parce que moi aussi je parle avec eux.
Et ils ont une puissance terrible. Alors, le journaliste, comme il était chrétien, lui a dit, d'accord, il lui a dit, mais aux vrais chrétiens de la Bible, aux vrais chrétiens de l'Évangile, est-ce que vous pouvez faire quelque chose contre eux? Contre cela, elle a dit la sorcière, je ne peux rien. Parce qu'ils ont un livre ouvert sur leur front. C'est bizarre quand même, hein? Et là, il est dit, sauf à ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Voyez comment tout se concorde, mes amis. Parce qu'elle n'avait pas envie de mentir, elle était chez elle, dans son espèce de palais, elle. Voyez? Et elle a répondu. Et ensuite, le journaliste lui a posé la question, et aux enfants des authentiques chrétiens de l'Évangile, eux, leurs enfants, elle a dit, ils n'ont pas, c'est normal, ils ne sont pas convertis, hein, ils n'ont pas le livre ouvert sur leur front, mais ils ont une ceinture de feu tout autour et on ne peut pas rentrer. Ils sont gardés, amen, par la puissance de la parole de Dieu, de la conversion, de l'obéissance à la parole de Dieu des parents. Amen. Hein? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Revenons maintenant à ces démons de sauterelles, parce que c'est des démons. Et je le crois de tout mon cœur, d'après la parole de Dieu, ce que je crois comprendre, que c'est des démons. Alors, regardons agir ces sauterelles. Donc, elles ont un pouvoir terrible. Elles sont là comme des chevaux. Elles ressemblent, premièrement, la première des choses, à des chevaux. Et pourquoi des chevaux? Parce que tout est un langage imagé, un langage figuré, qu'on dit, mais un langage qui ressemble, pour démontrer certaines vérités, un cheval. Eh bien, maintenant, moins, mais pendant un temps. Vous savez comment se battaient, en Amérique et partout, les gens? Eh bien, sur des chevaux fougueux. Et quand ils sentaient l'attaque, ils tenaient plus les chevaux. Et quand les soldats les lâchaient, eh bien, ils partaient à l'attaque contre eux, ils se jetaient contre les autres. On ne peut plus arrêter un cheval emballé. C'est terrible, un cheval. Et c'est pour ça que nul ne peut arrêter ces drôles de personnages. Mais voilà, maintenant, ils avaient sur la tête comme des couronnes, il nous est dit. Mais comme des couronnes, mais ce n'était pas des couronnes. Parce que tout est menteur dans un démon. Semblable à de l'or, mais ce n'était pas de l'or non plus. Parce que tout a une signification telle que c'est écrit. Alors, voici qu'elles ont le visage comme des visages d'hommes. Pourquoi comme des visages d'hommes? Pour quelle raison des visages d'hommes? Eh bien, mes amis, un homme, c'est séduisant. On ne se méfie pas d'un homme. Par exemple, un jeune de 20 ans, si un autre lui dit « Tu veux goûter à la cigarette? Oh, tu te régales !» Il ne se méfie pas. C'est un homme, un visage d'homme, la séduction. Alors l'autre jeune, il va commencer par fumer un peu de kiff ou un peu de marijuana, et puis il va en trouver un autre, ou le même peut-être. Oh, mais si tu arrives à l'héroïne, ah, que tu es bien. C'est comme si tu trouvais Dieu. C'est encore un visage d'homme, la séduction. Et je sais, mes amis, qu'autrefois, que je n'étais pas converti, et combien de gens j'ai trompé? Je dirais pas tout, mais combien de gens j'ai trompé? Et il doit y en avoir ici aussi qui en ont trompé. Alors je leur faisais voir, juste un exemple, ils ne se méfiaient pas. La paille ne se méfiait pas, je frappais, je commençais à l'endormir avec des paroles, j'avais un visage d'homme, vous comprenez? Alors, elle aurait vu un visage avec des cornes, elle aurait vu un visage de Dracula, ou de Frankenstein, ou je sais pas quoi, hein? Ou d'un loup, ou d'un lion, vous savez? Alors, la femme, parce que tout dans les démons, c'est de la séduction, tout, absolument tout, de A à Z. Alors, je leur montrais une veste, c'était de rien du tout. C'était le pire des plastiques, c'était du vinyle. On pouvait le déchirer comme ça. Et je lui montrais que cette veste en vinyle, que c'était le pire des plastiques, mes amis, c'était le plus beau cuir de toute la planète Terre. De l'antilope. Oh, faisait les paillots. Oh, mais pourquoi?
parce que j'avais un visage d'homme. Et là, ils avaient ces sauterelles-là, un visage d'homme. Mais regardez maintenant, elles avaient ces sauterelles comme le visage d'un homme et comme des cheveux de femme. Il faut avouer que c'est beau, le cheveu d'une femme. C'est vrai. Disons-le, il n'y a rien d'impur à ce que nous disons, c'est la vérité. Une jolie jeune fille de 17, 18, 20 ans qui a des jolis cheveux, qui flottent au vent, il faut avouer que c'est joli. Il n'y a pas de problème, c'est joli, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a rien de compliqué dans cela, ni d'écarté non plus. C'est droit, c'est joli. C'est vrai, c'est joli, tout parle que c'est joli. Mais regardez la séduction. Regardez la séduction. Les cheveux comme les cheveux d'une femme. Ils sont là, les démons, pour nous tromper, pour nous ruser. Que dit Paul dans Éphésiens 6? Vous voyez les sœurs? Non, c'est pas vrai. Vous le faites exprès pour me faire risquer. Que dit Paul dans Éphésiens 6? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations des démons, des princes des ténèbres, qu'ils sont cachés ou qui sont dans les lieux célestes. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Contre les ruses. Il n'est pas dit même contre lui, contre ses ruses. Et pour échapper à leurs ruses, tous n'y échappent pas. Nous verrons à la fin quelles sont les armes pour échapper à leurs ruses. Qui va échapper avec de telles choses, mes amis? Qui? Mais regardez maintenant, le visage comme d'un homme, on passe vite parce qu'on pourrait s'étendre un peu plus pour qu'on comprenne mieux. Mais tout est séduction. Tout est séduction. Et une personne m'avait dit dernièrement, j'ai vu passer Alain Delon, j'étais malade et tout, et je me suis précipité à la fenêtre pour le regarder. Mais, vous voyez la séduction? Vous voyez, non. Et ici, visage d'homme et cheveux de femme. La séduction. Mais regardez maintenant, ce qui est caché maintenant, ce qui est caché dans la bouche, on ne le voit pas ça. Vous fermez la bouche, on ne voit plus rien. Ça, on ne le voit pas. Le visage d'homme, on le voit. Les cheveux, on les voit flotter au vent, c'est joli, c'est souple, c'est léger, c'est beau, c'est vrai. Mais les dents sont sous les lèvres, les dents de lion. Et quand quelqu'un se laisse séduire, et il peut prendre avec ce qui cache, avec les dents de lion, alors là, il ne lâche plus à celui-là. Ce qu'il veut, c'est lui faire du mal. Mais regardez maintenant, visage d'homme, cheveux de femme qui se voient, vous voyez, ça se voit aussi, même si c'est derrière la tête, ça se voit par devant aussi. Ce qui ne se voit pas, c'est derrière. Et c'est encore là qu'il a le pouvoir, que ces bêtes féroces ont le pouvoir de faire du mal, comme les scorpions. Quelqu'un qui n'a jamais vu un scorpion, qui n'a jamais entendu parler d'un scorpion. Supposons qu'on ne sait pas, on n'a jamais entendu parler d'un scorpion, on n'en a jamais, on ne sait pas ce que c'est. Et on en voit un, ils sont à peu près comme ça là-bas, large à peu près comme ça en Orient. Alors, on lui mettrait le pied sur la tête, et c'est là qu'on est mort. Parce que c'est avec la queue qu'on ne se méfie pas, et qu'on ne voit pas qu'il a encore le pouvoir de faire du mal. C'est toute une façade avec les démons. C'est toute une séduction, des ruses, toujours. Mais toujours dans un but précis, égorger, et Jésus nous l'a dit, et quoi encore? Et détruire. Ah, comment il s'appelle? Destructeur. Il est venu que, il dit Jésus, dans Jean 10, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Il est venu que, il dit, que pour cela, il a dit. Il est venu que pour voler, ensuite pouvoir égorger, et ensuite, dites-le les sœurs, détruire. La destruction. Et il s'appelle destructeur et destruction. Sur tout le devant, Jean a vu qu'ils avaient une cuirasse en fer. Qu'est-ce que ça veut dire encore?
pour ceux qui sont tombés entre leurs mains, il fera encore plus de mal. On peut crier au secours, pitié, il fera encore plus de mal. On peut dire maintenant, ça suffit, non, ça va, encore plus de mal. C'est tout du fer, ils sont bardés de fer. Quand les petits-enfants étaient à Auschwitz, à Dachau, à Treblinka, à Buchenwald, les mamans pouvaient supplier ces sauterelles qui étaient, ces nazis. Ils pouvaient les supplier, non, pas mon enfant, non, pas mon enfant. Et ils le faisaient, mes amis. Ils se réjouissaient davantage de les tuer. Il y avait des femmes, à la minute même, elles tombaient par terre, de voir ce qu'on faisait à leur enfant. Elles se roulaient par terre, et quand elles se relevaient, chauves comme ça, des souffrances qu'elles passaient, à cause de ces enfants. Aucune pitié, rien, la haine, la destruction. La destruction. La destruction, on ne se méfiera jamais assez, mes amis. Et pourtant, la Bible est là pour nous dire, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, à nous chrétiens qui connaissons la parole de Dieu, mais contre toutes les dominations, il dit, armez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Et le monde entier s'est laissé séduire et se laisse séduire. Premièrement, devant, tout n'est que séduction, visage d'homme, cheveux de femme, tout n'est que séduction, couronne, comme si c'était couronné d'or et tout. Quand c'est faux, c'est pas des couronnes et c'est pas de l'or. Voyez, c'est de la frime, ça vaut rien, c'est méchant, c'est sanguinaire, mais toujours pour séduire aux uns, pour les entraîner dans le mal, dans le péché, à les détourner toujours de Dieu, voler. Aux autres, je sais pas, à leur faire toucher la première drogue, à leur porter l'enfer. Aux autres, à commencer à les faire mentir, à les faire dévier. Il est là. Ses dents sont cachées, mais Dieu a permis que Jean les voie, pour nous les dévoiler à nous. Ils ont une gueule et lion terrible. Et si nous avions le temps, nous verrions dans le livre de Joël, nous retrouvons ça aussi. Nous retrouvons ça aussi, que c'est des lions, qu'ils ont des dents de lion. Alors, dans cet après-midi, comment être gardé de tout ce qui est en train de sortir de plus en plus? Et nous disions hier soir avec les frères que nous sommes rentrés depuis quelques années dans une atmosphère qui est des millions de fois, et peut-être j'exagère pas, plus terrible, plus il y a davantage d'oppression, davantage angoissante, davantage dure, davantage le péché est 1000 fois plus fort, la séduction est 1000 fois plus forte, et des centaines de fois plus forte. On dirait que nous sommes rentrés dans ce temps-là. Et mes amis, et maintenant, on dirait que tout devient normal, la séduction, que tout devient légal. Et nous parlions même de certains personnages qui est une horreur à la Bible, de certains personnages d'hommes qui est une horreur à la Bible. Et nous en gitan, je le dirais juste qu'en gitan, on appelle ça les mauvais hommes. Eh bien, que ce soit les cinémas, que ce soit les écrans de télévision, que ce soit n'importe quoi, ils présentent ça comme quelque chose de normal. Le visage d'homme présente ça. Les cheveux de femme présentent ça. Alors les enfants, qu'est-ce qu'ils vont croire? Que la sodomie est quelque chose de logique, de normal, de courant, comme le mariage d'un homme et une femme qui s'aiment. Ils ont même parlé de donner à l'autre homme mère au foyer. Mais alors, oui, mais les enfants, il y a même des grandes personnes qui commencent à regarder ça. Quand il y a seulement 25 ans, ça aurait été un véritable scandale. Maintenant, mais les enfants, pour eux, ils vont croire que c'est tout à fait normal, que c'est la logique même de la chose. C'est tellement bien présenté. Des débats et tout, et eux parlent là, quand il faudrait leur écraser la tête sous un camion et sous un train qui fait 800 000 milliards de kilos et qui fait 500 km de long. Si une roue ne l'a pas écrasé, que l'autre le touche. Et si une autre roue ne l'a pas écrasé, l'autre le touche aussi. Quand c'est tellement horrible aux yeux de Dieu.
Il a détruit même 2 villes entières et toute sa contrée à cause de ce péché. Mais là, c'est présenté avec encore un visage. Je ne dis pas qu'il n'y ait que ça, mais pour tout le visage d'homme et les cheveux de la femme, la séduction. Mais les dents de lion et derrière, la queue du scorpion. Maintenant, sans aller plus loin, mais comment les chrétiens, car l'apôtre Paul dit il y aura des temps difficiles. La Bible espagnole n'interprète pas par difficile, des temps dangereux. Ça sera tellement séducteur. Parce que il est dit parce que le péché aura atteint, d'ailleurs plus que maintenant, hein. Je ne sais pas si c'est possible, vous savez, hein? Je ne sais pas. Il y a le commerce même d'enfants de 6 ans. Vous savez, je ne sais pas si c'est possible d'aller plus loin, vous savez. Mais parce que le péché, ça sera accru, il aura atteint des dimensions, ce qu'a voulu dire Jésus-Christ, terrible. L'amour des chrétiens et des chrétiennes se refroidira. Mais pourquoi? Parce qu'ils trouveront logique les choses. Ils seront plus scandalisés. Ils en auront plus horreur. Le visage d'homme et les cheveux de femme. Mais comment être gardé de ces démons qui sont là avec des cuirasses de fer, et attention le réel, semblable à des chars qui partent à l'attaque, et ils partent à l'attaque. Premièrement comme des chevaux, et pour terminer, le réel, c'est des ailes en fer, comme le bruit d'une multitude de chars qui partent à l'attaque. Ils ne loupent personne, ils ont en haine terrible, tous les hommes de la terre, mais en particulier, parce que tous les hommes de la terre, c'est Dieu qui les a créés, mais en particulier à l'Église de Dieu. Malheureusement, il y en a qui ont été pris déjà. Malheureusement. Mais mes amis, comment, enfants de Dieu, comment échapper? Comment surmonter? Et Jésus dit, afin d'échapper à ces choses-là. Parce que ça viendra comme un filet sur la terre, il dit. Comment échapper à ces choses-là? Eh bien, en parlant très simplement, et nous l'avons invoqué hier, et nous l'avons invoqué hier entre frères, Jésus a dit, dans le livre de l'Apocalypse, à l'Église, il a dit à l'Église, parce que tu as gardé ma parole, et tout est là, hein? Et tout est là. Vous voyez, il ne dit même pas c'est le Saint-Esprit qui te gardera, regardez. Il dit, béni soit Dieu, que le Saint-Esprit me garde, Seigneur. Mais regarde ce qu'il dit, parce que tu as gardé ma parole, parce que sa parole c'est lui. Parce que tu as gardé ma parole, moi aussi, je te garderai au jour de la tentation qui doit venir sur tous les hommes. Vous voyez? Garder la parole de Dieu, voilà. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est une puissance pour le chrétien. Méditer la parole de Dieu. Mais si ma femme, parce que moi je suis serviteur, et elle peut se passer de la parole de Dieu, elle tombera sous les dents du lion. Il y en a qui croient parce qu'ils ont leur père, ou leur frère, ou leur mari, ou je ne sais pas moi. Non, c'est chacun pour soi. L'obéissance à la parole de Dieu est une puissance de Dieu pour nous. Alléluia. Oui, l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu va nous conduire à quoi? À vouloir aimer Dieu, parce qu'elle nous le dit. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu, elle va nous conduire à quoi? À la communion, parce qu'elle nous le dit. L'obéissance à la parole de Dieu va nous conduire à pardonner. L'obéissance à la parole de Dieu va nous conduire à ne pas critiquer. L'obéissance à la parole de Dieu va nous conduire à quoi? À pardonner. L'obéissance à la parole de Dieu va nous conduire à que toute pensée impure ou impudique, nous la chassions de suite. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est un rempart, c'est un bouclier terrible. Alléluia, la parole de Dieu. Et non seulement, c'est une arme défensive qui vient nous défendre, mais elle est offensive pour renverser les forteresses de l'ennemi. L'obéissance à la parole de Dieu. Parce que tu as gardé ma parole, moi aussi, je te garderai au jour de la tentation qui doit venir sur tous les hommes. Prends ta parole de Dieu, médite-la, frère, sœur, médite-la et dis-lui, Seigneur, parle-moi, et rentre dans la communion de Dieu, et ton Père qui voit dans le secret, nous en avons, Dieu soit loué, quand même, vous m'avez fait plaisir, hein? Et nous en avons parlé hier matin, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, qui est là dans le secret te le rendra,
Qu'est-ce que c'est quand Dieu nous rend quelque chose? Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas comme un homme, lui. Qu'est-ce que c'est? C'est glorieux. Et c'est pour cela qu'il est dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, Amen. Mais comment on demeure à l'abri du Très-Haut? En méditant sa parole et en la mettant en pratique. Alléluia. Amen. Et rentrer dans la communion de la prière et de la louange à Dieu. Alléluia. Alors celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose, celui-là repose. Les flèches de l'ennemi ne peuvent pas le toucher. À l'ombre du Tout-Puissant. Et vous avez eu la suite du psaume 91? Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous avez lu les versets suivants? Qu'est-ce qu'il est dit? La flèche qui vole le jour ne t'atteindront pas, ni la peste qui ravage la nuit. Ça veut tout dire. Hein? Ça veut tout dire. Relisez-le chez vous, méditez-le, mangez la parole de Dieu, avalez-la, avalons-la ensemble, mangeons-la ensemble, alléluia. Sitôt que nous avons un moment de liberté, prenons notre Bible sur les genoux et commençons à la lire avec un esprit de communion, de contact avec Dieu. Quelle puissance! Il est dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu? Mais qui va passer à travers? Alors, je reviens au début du psaume 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, ça veut dire celui qui habite, celui qui est là en lisant sa parole, en méditant sa parole et en restant en communion avec Dieu. Alors celui-là demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Mais qu'est-ce que c'est son ombre? Celui-là repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez, il n'est pas dit même de Dieu, du Tout-Suffisant, de El Shaddai, c'est-à-dire du Tout-Puissant. Et ça veut dire, à chaque fois qu'il y a un verset, Dieu emploie un nom spécial. Et là, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que c'est se reposer à l'ombre de Dieu? Mais qu'est-ce que c'est son ombre? Et quelquefois, j'ai donné une image pour qu'on comprenne. Si, en plein mois de juillet, quand il faisait 37 et 38, et ce soleil qui on ne pouvait pas rester, on aurait pris une insolation, on arrive à se mettre sous un grand chêne, le soleil ne passe plus. On est à l'ombre du chêne. Et pourtant, le soleil est plus fort qu'un arbre. Alors qu'est-ce que c'est l'ombre de Dieu? Si un arbre peut arrêter les rayons de soleil, mais qu'est-ce que c'est l'ombre de Dieu? Ça peut tout arrêter, mon frère. Absolument tout. Toutes ces sauterelles-là. Toute cette armée qui vient combattre les enfants de Dieu. Alors, au nom du Seigneur Jésus, vous voulez qu'on fasse quelque chose? Et dire, Seigneur, d'une certaine façon, tu m'as parlé, d'autres vont dire, mais d'une certaine façon, à moi aussi. Seigneur, pour que je sois plus vigilant, pour que, Seigneur, je m'accroche davantage à la lecture de ta parole, à l'obéissance à ta parole, car c'est une puissance de Dieu terrible. Alléluia. Autant la désobéissance apporte la ruine, autant l'obéissance apporte la force de Dieu sur nous. Alléluia, amen. Et la communion, la prière avec Dieu. Alors nous allons faire quelque chose cet après-midi, nous allons nous arrêter là. Nous allons lui dire pour commencer, Seigneur, merci. C'est ces bêtes terribles qui n'ont même pas de cœur, qui sont là que pour déchirer, pour égorger, pour détruire ces démons, Seigneur. On aurait pu parler un petit peu du sceau de Dieu, sauf ceux qui ont le sceau de Dieu. Mais qu'est-ce qui apporte le sceau de Dieu? Juste, je dis ça et on s'arrête. Hein? Sauf ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Mais qu'est-ce qui apporte le sceau de Dieu? Vous le lirez dans Éphésiens 1 et dans Éphésiens 4. Eh bien, c'est aussi la foi en la parole de Dieu et l'obéissance. Alors c'est le Saint-Esprit, et c'est lui le sceau. C'est beau, hein? Amen. Ah, accrochons-nous à Dieu. Amen. Aimons-le. Quand vous vous trouvez entre vous les sœurs, au lieu d'avoir des conversations de 4 et 5 heures, je ne sais pas, je dis ça comme ça, hein, et de 4 ou 5 heures, et t'as vu l'autre, la robe qu'elle portait, t'as vu, il a changé, mais vraiment, il a changé. Je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, mais il a changé. Eh bien, au lieu de passer 5 heures comme ça, passer que 4, et dire, l'heure qui nous reste, on la vole au monde pour la passer devant notre Dieu, pour la passer avec Dieu. Jésus a dit, veillez et priez en tout temps. Nous ne prenons pas pour plus fort que Dieu. Nous ne prenons pas pour plus fort que Jésus-Christ. Nous ne prenons pas plus fort que le Saint-Esprit. Nous ne prenons pas plus fort que la parole de Dieu. Nous sommes soumis à tout ça, c'est tout.
mes amis. Mais si Jésus a dit, veillez et priez en tout temps, afin d'échapper à ces choses, contre les ruses de l'adversaire, nous serons gardés par notre communion avec Dieu, par la communion des frères, par la communion des sœurs. On va dire, Seigneur, je veux t'aimer toujours davantage. Je veux demeurer, Seigneur, à l'abri du Très-Haut. Parce que je veux me reposer, tranquille, rempli de confiance, à l'ombre du Tout-Puissant, parce qu'il y a le mot repos. Alors nous allons dire à Dieu maintenant, je vous promets, là je m'arrête. Parce que si je repasse sur notre verset, je vais encore continuer. Alors, nous disons à Dieu, Seigneur, si je n'ai pas été assez vigilant jusqu'à aujourd'hui, même si je l'ai été, mais que dans mon cœur je l'ai pas été assez avec tout ce que tu m'as appris cet après-midi, Seigneur, eh bien, tout simplement, Père, je vais m'humilier devant toi et te dire, mon Seigneur, pardon, maintenant avec ton aide, avec la puissance du Saint-Esprit, mon Seigneur et mon Dieu, je veux, Seigneur, que ce livre soit toujours sur mon front. Je veux le méditer, comme a dit Dieu à Josué, médite-le jour et nuit et tu réussiras partout. Attache-le au devant de ton front, attache-le à ta main, le livre de Dieu, la parole de Dieu, et tu réussiras. C'est-à-dire tu triompheras. Alléluia. Vous voulez qu'on dise au Seigneur, pardon Seigneur? Attention, s'il y en a qui croient qu'ils sont là, qu'ils se tiennent à la brèche, et qu'ils sont là veillants et priants, que la priorité surtout, sur l'argent, sur la famille surtout, c'est Dieu, eh bien, c'est pas la peine de dire à Dieu, Seigneur, pardon. Mais si nous nous rendons compte que nous passons davantage de temps à penser à n'importe qui, à n'importe quoi, qu'à Dieu, eh bien, nous cherchons notre propre ruine. On peut tomber dans les ruses de l'adversaire, mes amis. Alors si c'est comme ça, nous sommes honnêtes devant Dieu, alors nous disons, Seigneur, tout simplement, comme un petit enfant, et il aime ça, Dieu, et il vient de suite, il nous pardonne, c'est un père. Quel est le père, le grand-père? Que son enfant vient, et mettons qu'il lui a cassé, un bouton de la voiture, et le père ou le grand-père, il tenait, attention, c'était un bouton, je sais pas, qui commandait le démarreur, ou je sais pas quoi, ou je sais pas, les uns en catalan, les uns en espagnol, les autres en français, qu'est-ce qu'il a fait? Et que le gosse tombe à genoux et dit, papa, ou Jaio, pardon, je ne le ferai plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, encore plus Dieu, parce qu'il nous aime davantage quand c'est avec le cœur, mes amis, qu'un père peut aimer son enfant. Et avec nous, les gitans, il faut toujours des images pour qu'on comprenne un peu mieux ce que c'est l'amour d'un père. Alléluia. Alors, ce qui voudrait dire à Dieu, Seigneur, pardon de ne pas avoir été assez vigilant. Seigneur, avec ton aide, je veux changer. Seigneur, avec ton aide, je veux davantage m'accrocher à toi. Alors cela, eh bien, tout simplement, comme le petit enfant à son jaillot, il se lève. Ceux qui croient, qui vraiment se tiennent à la brèche, qui restent assis. Hein? Parce qu'on est honnête avec Dieu. C'est vrai, on est honnête avec Dieu. Mais je vois qu'il y a même des serviteurs qui sont levés. Et je vous poucave quelque chose. Si je serais assis, je crois que je me serais levé aussi. Vous voyez, hein? Parce que c'est vrai, quand la parole de Dieu nous dit, priez en tout temps, priez sans cesse, vous voyez, mais il y en a que ça ne leur plaît pas d'écouter ça, mais c'est Jésus qui le dit, et nous avons dit que l'obéissance à la parole de Dieu vaut plus que les sacrifices, et que la désobéissance à la parole de Dieu est kiff avec la sorcellerie. Vous vous rendez compte? Vous le lirez dans le livre de Samuel. Alors Seigneur, comme le petit enfant à son jaillot, je viens m'humilier devant toi et te dire pardon, mon Seigneur. Nous fermons les yeux devant Dieu, devant notre Père qui nous aime, que le diable ne te ruse pas, devant notre Père qui t'aime, il t'aime, des milliards de millions, plus que tu aimes tes enfants ou tes petits-enfants, des milliards de fois plus. Dieu t'aime, il est heureux, connais ce cœur sincère, à Israël. Si tu reconnaissais seulement, il dira, reviens à moi. Je ne veux pas que tu te perdes. En voulant dire, je veux te bercer dans mes bras. Alors Père, Papa, pardon mon Seigneur. Mon Père, pardon. Seigneur, je suis capable de reprendre les autres. Et Seigneur, et pas savoir me regarder moi-même. Pardon Seigneur. Que le sang de mon Sauveur, ton Fils,
me purifie. Je sais la puissance qu'il y a à l'obéissance à ta parole. Je sais la gloire qu'il y a à l'obéissance à ta parole. Je sais la force qu'il y a à l'obéissance à ta parole. Une obéissance qui détruit toutes les murailles ennemies. Et la puissance qui nous garde aussi de ta parole. Car ta parole, c'est toi, Jésus. Ce qui est le puissant dans ta parole. Tu as dit que la lumière soit. Et des millions d'années après, la lumière y est encore. Quelle puissance dans ta parole. Les ténèbres n'ont pas pu résister à ta parole. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors Seigneur, maintenant que je te demandais pardon, Papa, avec ton aide, Seigneur, que je sois un fervent, un mordu de ta parole, que je mange, que je boive ta parole. Nous voulons te dire comme notre frère David, j'ai faim et soif de Dieu. J'aime ta parole. Je la médite, te disait notre frère David. Pendant la nuit, au veille de la nuit, je la médite encore. Oh Seigneur, ta parole, Père, ta parole. Tu l'as faite chère, il s'appelle Jésus. Nous voulons l'aimer. J'aime ta parole, oh Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Ah Seigneur, je veux être gardé par ta parole, afin que le Saint-Esprit me remplisse, au nom glorieux de Jésus, d'avoir ce livre ouvert sur le front, d'avoir le sceau de Dieu, dont plus personne ne peut toucher. Ils sont gardés de toutes les ruses de l'adversaire. Au nom glorieux de Jésus, nous disons merci ensemble à Dieu. Nous levons nos mains à Dieu pour lui dire merci. Merci parce que tu m'avertis. Merci parce que tu m'aimes. Toujours tu es en train de m'avertir. Moi, Seigneur, je fais la sourde oreille et toi tu es toujours là, comme un jaillot, comme un papa à son enfant. Tu es toujours là. Papa, merci. Papa, merci. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Père. Merci, mon Dieu. Amen.